Divertit, qui vous informe, qui vous emmène à l'international avec tout ce qui a trait à la culture, à l'art et pourquoi pas au patrimoine. Voilà, ce numéro sera coordonné comme ça par Pascal Kalonji qui est derrière la baie vitrée, derrière le caméra, il fait tout. Hein, avoir un réalisateur comme Pascal Kalonji, quoi de plus normal de dire waouh. Donc le menu déjà de cette émission, ça sera comme ça dédié à la soirée de clôture du festival du film européen. Voilà, donc la soirée de clôture s'est déroulée comme ça à l'Institut français de Kinshasa. C'est un festival qui a commencé depuis le 16 mai dernier et il s'est clôturé le 26 mai dernier. C'était donc vendredi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche donc pour présenter cette émission. Voilà. Merci beaucoup à la hiérarchie de Face Télévision, en commençant par le boss Alim Bilo, pour la confiance et cette opportunité qu'il donne à la jeunesse de donner le meilleur de soi. Et pourquoi pas dire un très grand merci à monsieur le DG Junior Dinonga. Donc grâce à lui, nous sommes là. Donc Face Télévision, nous travaillons vraiment en collaboration. C'est une chaîne, c'est la chaîne de votre choix, hein, la chaîne de votre choix où nous vous proposons de très belles émissions. Voilà, je l'ai dit que cette émission sera couronnée par la soirée des clôtures. Hein. Cette soirée des clôtures a comporté plusieurs parties, entre autres le mot de circonstance qui a été dit par Félix. Et il y a eu le représentant, le deuxième conseiller de l'ambassade de France aussi qui a pris la parole, et la présidente de Get Institute aussi qui a pris la parole et a exprimer ses mots par rapport à ces festivals. Alors, après ça, nous aurons à voir aussi la projection de films de poche. Donc, ce qui a caractérisé ce festival, c'était le cinéma. Alors, les organisateurs de ces festivals ont donné vraiment l'opportunité à la jeunesse congolaise, précisément à Kinshasa, de leur soumettre leur film de poche, donc un film de poche de 2 à 3 minutes, et vous allez voir ces films qui ont été collectionnés, qui ont été visionnés, et les juges ont jugé bon de faire sortir un gagnant, parce que dans tout concours, il y a toujours un seul gagnant, mais cette fois-là, il y a eu le premier et aussi le deuxième. Alors, vous aurez à voir aussi ces projections de films de poche. Donc, après ça, vous aurez droit à l'échange, hein, d'abord à la projection du film Congo Lucha qui a été comme ça projeté en présence de son réalisateur, et vous allez aussi voir l'échange le réalisateur a eu entre lui et son public. Voilà. Et après, il y a eu le concert de Kojak. Hein. Kojak, il a vraiment livré un concert vraiment inédit, un concert très vif en émotion, parce que Kojak, je vous rappelle, c'est un musicien, c'est un artiste qui joue plus la guitare, mais aussi qui évolue dans le jazz, et aussi il y a eu une musique, il y a eu aussi des chansons, pas seulement la guitare, mais il y a aussi eu des chansons, il a aussi chanté, voilà. Avant tout ce que je viens de dire, hein, donc vous aurez tout de suite là, la rubrique Agenda culturel. Cette rubrique qui vous permet d'avoir le programme de tout ce qui se passe. Beaucoup de gens m'ont écrit pour dire que non, on ne savait pas, est-ce que les festivals étaient payants et qu'on sort. Non. Si vous avez l'habitude de suivre cette émission régulièrement, vous allez avoir le calendrier, le date, le jour et les heures, comment est-ce que ces activités se déroulent dans la République démocratique du Congo, pas seulement à Kinshasa, pas seulement à l'Institut français ou soit au centre Wallonie-Bruxelles, mais aussi dans d'autres centres culturels de Kinshasa. Voilà. Si Pascal parle le même langage que moi, nous allons faire un tour du côté de la réalisation, prendre la première rubrique qui est comme ça, Agenda culturel, et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Fikin 10,
Ça c'est fait. Somotro. Check. Fikine, c'est un lieu, un espace de mise en réseau entre cinéastes et cinéphiles. Alors Fikine, au-delà d'être une grande messe de cinéma à l'RDC, Fikine c'est également un dispositif d'appui à l'éducation à l'image, mais aussi un incubateur de projets de films. Alors, pour moi, Fikine, c'est comme une fourmilière. Une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. Vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied autour du directeur pour donner les résultats que vous voyez. J'ai participé aux 3 dernières éditions des Fikine. Et pour moi, Fikine reste un moment de divertissement, mais aussi une découverte des talents du pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup Fikine, mais en étant dans l'équipe et en y travaillant, je vais découvrir Fikine. Pour moi, Fikine, c'est la fête du cinéma en République démocratique du Congo. Fikine est une école. Nous l'avons commencé jeune et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que ça nous a beaucoup appris. Fikine nous a appris la patience, la persévérance et surtout la constance. Fikine 10, 10 ans se fête. Fikine 10, 10 ans c'est fait. Fikine 10, 10 ans c'est fait. Paris à tout prix, ce n'est pas n'importe quel long métrage. C'est un long métrage didactique. Vous serez émerveillé, vous serez aussi attristé. Vous allez tout voir là-dedans. N'oubliez pas que Paris à tout prix est un enfant né dans la douleur. Il a besoin de la protection de tout le monde. Nos attentes, c'est que Paris à tout prix soit consommé sans modération. Voilà, en France. Je suis à Paris, je suis à Paris. Concert humanitaire que livrera Innocent Baloumé à Goma, précisément à Serena Hotel. Donc le billet c'est comme ça à 50 $. Donc ces concerts aura lieu le 30 juin 2023 à partir des 18 h. N'oubliez pas surtout qu'une grande partie de ces concerts, hein, du revenu de ces concerts aidera vraiment les déplacés des guerres qui sont vraiment à Goma. Donc, félicitations à l'artiste Inosbi d'avoir pensé à cette population qui souffre de cette guerre qui ne dit pas son nom en tout cas. Félicitations Innocent Baloumé. Voilà, vous venez là de suivre le spot Paris à tout prix. Donc la projection de ces films, c'est déjà aujourd'hui au cinéma. Donc le 28 mai, c'est aujourd'hui. Donc le film Paris à tout prix sera projeté. Donc ça sera projeté au restaurant Dirou, avenue Yumbu, dans la commune de Ngaliema, précisément à l'UPN. Merci beaucoup. Voilà, bonjour pour ceux-là qui vient de nous trouver maintenant. C'est l'émission Face Culture, hein, cette émission vraiment qui est consacrée à la diversité culturelle. Beaucoup de Congolais ne pensent que la culture c'est seulement la musique, mais détrompez-vous. Grâce à cette émission, vous allez découvrir chaque jour, quotidiennement, vous allez découvrir que la culture n'est pas seulement la musique. Aujourd'hui, nous vous amenons au Festival du film européen qui s'est clôturé le 26 mai dernier. Voilà. Pour commencer, je l'ai dit que cette émission, nous allons commencer par 2 éléments de reportage. Nous étions là, nous avons participé, nous avons assisté à 2 ateliers, nous avons participé depuis la conférence de presse jusqu'à la soirée des clôtures. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'a été la soirée de clôture du Festival du film européen. Nous allons commencer comme ça par le mot des circonstances qui a été prononcé par
Félix, qui est le directeur culturel du centre de l'Institut français de Kinshasa, allais-je dire. Et tour à tour, vous allez suivre le mot du deuxième conseiller de l'ambassade de France et de la présidente du Goethe Institut, donc, et aussi la présidente de ENIC, de l'ENIC. Donc, Pascal Kalonji, balance-nous le mot de circonstance de Félix et du premier conseiller de l'ambassade de France. On se retrouve après cette image. C'est parti. Du film européen. Je vais juste vous faire un petit déroulé de la soirée, puis je laisserai la parole. Donc nous allons commencer par deux discours de Didier Larocque, premier conseiller auprès de l'ambassade de France, et de Astrid Matron, présidente du Goethe Institut et présidente du Pôle ENIC. Ensuite, nous allons visionner et remettre les prix du film de poche. Donc c'est un prix de film de 2 minutes de Congolais sur le thème de la mémoire. Ensuite, nous allons passer au visionnage du film Congo Lucha d'Arnaud Zachman. Arnaud Zachman qui pourra répondre à votre question pendant 20 à 30 minutes. Et ensuite, nous terminerons la cérémonie de clôture par un concert en musique avec Kojak. Donc Kojak qui est un grand musicien congolais de l'afro-jazz. Chers invités et amis ici présents, monsieur l'ambassadeur de Suisse, il est toujours difficile de mettre fin à une fête. Cet adage est également valable pour ce festival 2023 du cinéma européen qui se termine ce soir. Pour mieux se poursuivre, ce festival va se poursuivre en province, à Lubumbashi, à Goma et à Bukavu. Je ne veux pas faire un inventaire à l'après-vert, je rappellerai simplement ce qu'a été cette édition 2023. D'abord, la projection de 30 films, l'organisation de 6 ateliers, lumière, musique de film, écriture de scénario, jeu d'acteurs, production, lien entre l'art contemporain et le cinéma. Également une table ronde sur le documentaire, un focus sur le court-métrage congolais, et enfin, un concours du film de poche dont nous remettrons les prix au cours de cette cérémonie. Ce festival est rendu possible d'abord par le financement européen au fonds ENIC. Cette dynamique, c'est aussi le fruit des spécialistes du monde cinématographique qui se sont rendus disponibles pour venir à Kinshasa. Enfin, je dois le dire, sans un public fidèle, enthousiaste, exigeant, et présent lors de différentes séquences, cette édition n'aurait pas pu connaître le succès que l'on sait. Je les en remercie très vivement et très sincèrement, et je voudrais que vous leviez un bref instant pour les applaudir et leur exprimer notre gratitude. C'est un rêve que l'on a rendu possible. C'est pour cette raison que le cinéma émerveille toujours, autant les grands enfants que nous sommes restés, autant les plus petits. Cela explique également pourquoi cette féerie de la boîte lumineuse dans le noir de nos décorums, touche au plus profond de nos âmes d'adultes. Le cinéma raconte, en raccourci, des histoires de tous les jours. Parfois des histoires extraordinaires, parfois des histoires invraisemblables, mais toujours cette réalité virtuelle est au cœur de nos utopies merveilleuses où l'on refait pour un temps le film de nos propres peurs, tout autant que celui de nos belles aventures amoureuses ou de nos bonheurs éphémères. En définitive, il est un miroir qui nous explique nos propres émois. Le cinéma est cette boîte à images qui ensorcelle le temps de la projection, notre imaginaire collectif, qui nous invente des cousins d'Amérique, qui nous rend riches de petits riens et pauvres des besoins plus pixels. On en ressort ému, touché, renversé, jamais indifférent, car la nuit ne s'y repose guère, et l'imaginaire se balade bien souvent ses plus beaux et lumineux habits. Ce festival 2023 a poursuivi la tradition des échanges entre professionnels du Sud et du Nord, faisant découvrir aux uns de nouvelles sources d'inspiration, aux autres de nouveaux regards sur le monde. Il a aussi, et ce n'est pas sa moindre utilité, je dirais, il a permis d'atteindre des quartiers périphériques de Kinshasa par des projections dans la cité. Ce fut un bon cru, voire même un très bon cru, avec des moments intenses,
Et quand vous voyez l'étincelle dans les yeux d'un enfant qui regarde cette image sacrée, vous êtes heureux d'observer que le pouvoir du cinéma a agi et que l'objectif de rendre les gens un peu plus heureux a été atteint. Cette année, le film Augure de Balogi a été nominé à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Cela inaugure une nouvelle ère de la reconnaissance des talents africains, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, depuis longtemps, célébrés au FESPACO, mais qui est de plus en plus présent dans le rendez-vous international exceptionnel que le Festival cinématographique de Cannes. Je voudrais, pour terminer mon propos, remercier d'abord notre conseiller de coopération et d'action culturelle, Richard Moutouy, la directrice déléguée de l'Institut français, Françoise Ballet, Félix, ainsi que toute l'équipe de l'Institut français de Kinshasa d'avoir porté ce festival. Et le cinéma n'est pas à l'abri du temps. Il est à l'abri du temps. Rassuré de cet infini de la boîte à images, je dis au revoir à l'édition 2023 à Kinshasa du Festival du film européen et que vivent déjà les prémices de l'édition 2024 qui est d'ores et déjà en train de se préparer. Je vous remercie de votre attention. Chers amis du cinéma, bonjour et bonsoir à toutes et tous. En tant que représentante de NIC RDC, le réseau des instituts culturels européens en République démocratique du Congo, je voudrais moi aussi vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de clôture du festival de discussion, ainsi qu'avec le concours des films de poche dont le prix sera décerné ce soir. La 7e édition du Festival de films de cinéma européen en RDC s'est déroulée pendant 10 jours dans différents lieux de Kinshasa, à l'Institut français. Je souhaite que ces journées d'échange, de nouvelles expériences visuelles et des rencontres passionnantes aient été enrichissantes et qu'elles contribuent à la compréhension et à l'entente entre les cultures. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en ces temps et dans la situation mondiale actuelle. Je souhaite également qu'elle ait pu contribuer à la promotion et à la visibilité de la scène cinématographique du Congo. Un grand merci à l'équipe de l'Institut français qui a organisé cet événement avec tant d'énergie, ainsi qu'à tous les partenaires impliqués. Je nous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Voilà, grand merci à la réalisation qui est coordonnée par Pascal Kalonji. Vous venez là de suivre tour à tour le mot du conseiller auprès de l'ambassade de France, M. Didier Larocque, et la présidente de l'ONIC, Madame Astrid Macron. Voilà, on continue cette émission. Nous allons aller retourner du côté de la réalisation pour prendre cette fois-ci la projection de 10 films qui ont été présentés au public, donc qui ont concouru pour une place, hein, le film de poche surtout parce que pendant ce concours, pendant ce festival, donc les organisateurs ont laissé la chance aux cinéastes congolais de réaliser des films des poches. Alors, vous allez les découvrir juste après cette vidéo. C'est parti. Nous avons reçu des dizaines de films et composé un jury qui se sont prononcés. Ce jury est composé de Moïse Mangura, qui est le réalisateur de La vie est belle, de Arnaud Zachman, donc le réalisateur de Congo Lucha que nous allons voir tout à l'heure, de Clarisse Moulouba, qui est la présidente du CINEF et réalisatrice de films documentaires congolaises, et de Raphaël Fourgeau, qui est venu faire un atelier de caméra et lumière à l'Institut français dans le cadre du Festival du film européen. Tous les films que vous allez voir ce soir, donc ils sont 10 donc de 2 à 3 minutes, sont déjà sélectionnés sur un certain regard, mais les 2 derniers films que vous allez voir sont les grands gagnants puisqu'ils vont recevoir les 2 prix. Le deuxième prix est un enregistreur Zoom de très bonne qualité et le premier prix, un ordinateur portable qui permettra donc à son détenteur de continuer à faire du montage et de nous régaler de films congolais. Donc sans plus tarder, je vais annoncer le 10e... le 10e film qui s'appelle Hier encore de Noblet Candolo. Ce dont le bonheur avait frappé à ma porte. Aujourd'hui, tout est pareil si lointain. Ton rire franc, ton regard rempli son bien.
m'échapper. Cette sensation de liberté qui nous transportait quand on était à deux est à ces jours étrangère. Oh, j'étais si légère à tes côtés. Je riais de tes manies singulières, à toujours boutonner ta chemise jusqu'au cou, à tapoter ta chaussure une fois lacée. The Dream de Ushli Gires. Oui, Sarah. Oui. C'est juste une amie. C'est juste une amie. Une amie. Ah d'accord. Reste avec Sarah. Anna. Nous passons au film Ce jour-là de Huguette Pipo. De la guerre à l'est de la RDC sont ancrés dans les cerveaux des déplacés. Nous étions à l'école, on entendait des balles juste derrière. Et puis les enseignants étaient partis au bureau. À leur retour, ils nous avaient demandé de rentrer à la maison. Aussitôt arrivés à la maison, nous avions rencontré les parents en train de faire le bagage. Sur la route, il y avait plein de déplacés. On était sortis de Rugari à 9h et on est arrivé à 18h. J'avais vu le mouvement des militaires, j'avais entendu les crépitements des balles, les gens fiaient en désordre. Il y avait aussi des cadavres. Nous passons au film Bongo Balabala de Néhémie Lutumbula. L'aube est moins claire, l'air moins chaud. Le soir brumeux ternit les astres de l'azur. Les longs jours sont passés. Les mois charmants finissent. Comme le temps s'en va d'un pas précipité. Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes, j'ai souvent entendu des cris, des respirations lourdes, des grincements des dents, des soupirs inexprimés. Je sais que beaucoup vont me traiter de mauvaise fille. Je sais que beaucoup vont me traiter de sorcière. Mais cela m'importe peu. Mais bon sang, voudrez-vous que je me taise, que je reste silencieuse?
pendant que le corps de ma mère est pris comme un tartare. Voudrez-vous que je me taise, que je devienne sourd pendant que ma mère crie au secours? De le passage, on m'a appris à me taire. Dès que je prenais l'âge, j'ai appris de ne plus me laisser faire. Je suis une femme fire. S'il faut mourir pour défendre le droit de la femme, je m'en donnerai en martyr. Je suis une femme fire. S'il faut qu'on m'emprisonne parce que je me bats pour la paix et la liberté, je deviendrai une Mandela. Je suis une femme fire. S'il faut qu'on me prive vivre pour le droit, je deviendrai une Kimpavita. Nous passons au dernier film avant nos deux finalistes, La souffrance de Binta de Jean-Claude Muganga. Tu te retrouves seul là. Tu ne sais ni où aller, ni quoi faire. Tout a commencé au collège, quand je m'étais fait un gros signe de mon tabou. Et pas plaisir encore. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Avec les incompréhensions de mes parents, je me suis retrouvée de là. Radio Mabé 0 FM. Sambo, Sambo, Sambo. Il nous a appris à rêver, c'était un grand homme pourvu de grandes Bravo à Jonathan Grandmazy et je passe donc aux finalistes. Le film qui a été donc, choisi pour le premier prix est donc Le Programmeur de Lévi David Ekofo et Adonis Gobanga.
Amsambo. Amsambo. Est-ce que tout le monde peut chanter ça? Amsambo. Amsambo. Ok, je tiens à remercier tout le monde. J'espère que... Voilà, des retours sur ce plateau avec Super Bébé, hein, le nom qui m'a été donné aujourd'hui par Tchakou Lena. Clin d'œil spécial à toi, le sapeur, pas comme les autres. Donc, je profite aussi de l'occasion pour dire bonjour au président Macron et Keko, autrement dit, salutations Oyo Eko Melayo Bisika Ouzali. Donc, je profite de l'occasion pour féliciter ceux-là qui viennent se dire oui, hein, oui pour le mariage, pour la vie. Hein. Il s'agit comme ça de héritier Nosso et Madame Orly. Depuis les États-Unis, donc ils se sont dit oui devant la famille. Donc mes sincères félicitations à vous. Laisse que le Tout-Puissant puisse vous bénir, puisse vous combler de grâce, de bénédiction, parce qu'il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Cette fois-là, c'était devant la famille. J'ose croire et j'espère que vous irez jusque devant l'officier de l'État, pourquoi pas devant Dieu. Donc, félicitations à vous, au couple Nosso, monsieur héritier Nosso et madame Orly Nosso, de la part de Jimmy Sita. Donc, je passe. Donc, pour suivre cette émission en intégralité, fidèles téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager sur la chaîne YouTube Cap Sky officiel. Donc sur YouTube, dès que vous êtes sur YouTube, tapez Cap Sky, Cap, espace Sky, espace officiel. Là, vous allez commencer à suivre l'intégralité, la globalité de la culture, hein, parce que c'est une chaîne vraiment de diversité culturelle. Donc, Cap Sky officiel, donc abonnez-vous massivement. Donc, nous allons continuer cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en direct sur Face Télévision, la chaîne de votre choix, la chaîne de diversité, la chaîne pas comme les autres, la chaîne donc aux experts et couverture événementielle. Donc si vous voulez vraiment faire vos activités, que vos activités passent en direct, hein, aussitôt à la télé, contactez Face Télévision. Voilà, nous allons continuer cette émission. Nous continuons par le film, la projection du film Congolusha. Donc, vous allez voir, ce film a été vraiment tourné par des Congolais qui étaient motivés par le changement, les goûts, les désirs du changement. Hein. Lusha, ça veut dire lutte pour le changement. Suivez et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Pendant des années, j'ai filmé la guerre au Congo. Je suivais les militaires congolais, souvent en déroute et affamés. Les rebelles rwandais, très disciplinés. Et entre les deux, la population prise au piège. Il y avait aussi ces enfants, la nouvelle génération qui grandissait dans la guerre. Ils prenaient des armes pour défendre leur village en croyant en leur bonne étoile. Et enfin, le jeune président Joseph Kabila, élu en 2006, faisait de rares apparitions. On comptait 6 millions de morts causés par la guerre et les conditions de vie misérables dans les zones de conflit. La guerre était interminable. J'ai perdu espoir de voir la fin et je suis partie.
pointe un nouvel espoir. Des jeunes sans armes ont décidé de se lever contre leur président qui s'éternise au pouvoir depuis 15 ans. Ils ont créé un mouvement non violent, la lucha, qui veut dire lutte pour le changement. Le tournage est discret et deviendra de plus en plus clandestin. Ce jour-là, la lucha demande au casque bleu des Nations Unies de protéger les manifestants qui s'opposent à Kabila. Des dizaines de morts, des centaines de blessés et d'arrestations, d'importants dégâts matériels sont à déplorer en seulement 2 jours de manifestation. Il est urgent d'agir pour arrêter ce cynisme politique qui est à la base de ce genre d'événements. 48 morts. C'est le bilan de 2 jours de manifestation contre le président Kabila, qui doit partir dans 3 mois, mais retarde l'organisation des élections. Luc est l'un des fondateurs de la lucha. Ce mouvement ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais il s'impose dans le débat politique. Soutenir un glissement quelconque, ça veut dire à tout peine tout moyen à violer la constitution et tu en Congo. Ces jeunes ont sous leurs pieds les plus grandes réserves de minerais au monde. Ils ont Voilà, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons voir, nous allons suivre l'échange entre le réalisateur du film que vous venez de suivre et son public à la Halle de la Gombe. C'est parti. Je vais également inviter Enoch Kiombo qui va faire la modération de cette soirée. Donc Enoch qui a organisé la soirée Tombola pour le Festival du film européen et donc à qui je vais laisser ma place. Enoch, tu peux venir. Je voudrais encore une fois de plus faire un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud. Merci Arnaud, je vais vous mettre. Je vais présenter le réalisateur qui a fait déjà un long chemin au Congo, qui est même, je dirais, presque congolais, si vous le permettez. Arnaud, il est un journaliste belge, mais basé au Congo. Vous avez été correspondant permanent à la BBC au Kenya, en République démocratique du Congo, pendant près de 10 ans. Depuis 1998 jusqu'en 2008. Vos reportages sont aussi parus dans Le Monde, Libération et Les Soirs. Vous avez fait un très beau parcours, mais moi j'ai 3 questions fondamentales pour ce soir. Après, je vais vous laisser parler avec votre public. Nous allons récolter des questions dans la salle. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes belge, mais pourquoi le choix du Congo? Alors, merci d'abord, merci à l'Institut français de m'accueillir, de montrer Congo Lucha, c'est courageux et d'ailleurs il y a 2 militants de la Lucha qui sont dans la salle et que je m'invite à venir dire. On peut les inviter, comme ça on les accompagne avec un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, après un tel magnifique film reçu par ce public congolais. Ils peuvent bien avancer, comme ça on les encourage, mesdames, messieurs, on continue à les applaudir jusqu'à ce qu'ils montent. Mais je vais répondre à... Allez-y, en attendant, je vais répondre à votre question. Donc, bon, d'abord, moi je suis arrivé à la fin de mes études, en fait, moi j'ai fini mes études à Londres et je suis entré à la BBC, au service français de la BBC, parce que bon, le français est ma langue maternelle, et
et c'est finalement le service français de la BBC, la destination de l'Afrique francophone. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'intéresser à l'Afrique en fait. Et c'était en 98, et à ce moment-là, il y avait la guerre au Congo qui reprenait. Et donc moi j'ai fait des pieds et des mains pour être envoyé ici. Bon, c'est vrai que quand on grandit en Belgique, on parle d'Afrique, c'est l'Afrique centrale, évidemment c'est l'Afrique centrale qui est dans les médias. Donc j'avais, si vous voulez, une connaissance un petit peu de ce qui se passait en Afrique centrale. Et donc au début, ils m'ont dit, bah écoute, tu vas aller en Afrique centrale, mais va plutôt au Kenya. Donc j'ai passé 2 ans à Nairobi pour un peu aussi faire mes armes, on va dire. Et puis je suis arrivé ici en juin 2000, 6 mois avant l'assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. Ok, vous êtes réalisateur à nous, vous savez les difficultés que le cinéma congolais rencontre, vous savez aussi combien c'est difficile de tourner au Congo. Avant de poursuivre avec les questions, je vais quand même ici qu'on fasse une ovation pour toute cette équipe. Pardon, on va se lever avec toute ton équipe, comme ça on va recevoir de ce public des acclamations. Alors c'est pas vraiment mon équipe, ce sont les militants de la lucha, c'est l'équipe de la lucha. Est-ce qu'on peut applaudir les militants de la lucha qu'on a vu dans ce film tout à l'heure? Bienvenue Mathieu et ses collègues. Et voilà, mon équipe. Mais le film donc, a été réalisé par Marlène Rabot, qui pendant 2 ans est venue, a suivi de plus près les militants dans la ville de Goma. Okay. Et puis moi j'étais à Bruxelles, moi j'ai produit ce film, on l'a écrit, enfin j'ai accompagné le film, qui a été une longue aventure, ça n'a pas été de tout repos, de trouver des financements, et puis si vous voulez, ça met beaucoup de temps de trouver des financements pour faire des documentaires, mais la lucha n'attendait pas, la situation politique était ce qu'elle était, donc il fallait filmer. Donc voilà, on a lancé ce film et un peu sans savoir où on allait, à fond perdu, on s'est, voilà, ça a été pas évident. Et finalement, mais c'est voilà, vers la fin, on s'est retrouvés quand même, quand la BBC, la RTBF nous ont rejoints. Mais voilà, c'est une aventure longue et pas de tout repos, surtout pour la réalisatrice, mais également pour moi en tant que producteur et puis que co-auteur. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Arnaud, j'ai suivi votre film Adieu l'enfer, qui retrace l'histoire d'un évadé de la prison de Makala, ce jeune qui a réussi à s'évader de la prison de Makala, quoique les difficultés qu'il a rencontrées. Moi, je voudrais quand même savoir, parce que vous avez tout un palmarès de films tournés au Congo, mais je voudrais quand même savoir c'est quoi la vision, c'est quoi les objectifs autour de vos réalisations sur les hommes politiques congolais, sur l'opposition, sur la lucha. Qu'est-ce que vous voulez communiquer au travers de vos réalisations? Il y a des cinéastes congolais, il y a des journalistes congolais, ils sont très nombreux. Je pense que notre valeur ajoutée à nous, les journalistes étrangers, c'est de couvrir des faits politiques, des faits sociaux, des choses qui se passent ici, qui sont tabous, qui sont difficiles à couvrir, qui sont dangereuses à couvrir. Et nous, les journalistes étrangers, jusqu'à présent au Congo, le risque le plus important qu'on prend, c'est l'expulsion. Jusqu'à présent, au Congo, on a développé la mort d'aucun journaliste étranger. Donc je pense que c'est notre responsabilité à nous, les journalistes étrangers, d'aller sur ces terrains qui sont risqués et où les journalistes congolais vont difficilement, parce que eux, ils risquent plus que l'expulsion. Il y a plusieurs journalistes congolais qui ont été assassinés, des militants. Donc voilà, je pense que notre mission, notre travail de journaliste, c'est d'aller sur ces situations que vous avez évoquées. Adieu l'enfer. Adieu l'enfer, c'est le portrait d'un des 85 condamnés dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ces gens journalistes, on est amené à couvrir l'actualité, ce que je faisais pour la BBC, puis pour France 24 aussi, c'est de prendre le temps de se pencher sur un dossier. Et le dossier de la Perse, voilà, c'est un dossier qui m'a tenu à cœur, au nom de tous ces innocents qui sont restés en prison si longtemps dans ce qu'on appelait ici le dossier rouge, c'est-à-dire que bon, c'était le dossier qui concernait le papa du chef de l'État, donc personne n'osait vraiment s'y pencher. Et donc c'était géré comme ça, comme un dossier privé, entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai trouvé important de travailler sur ces dossiers, puis Marlène a décidé de réaliser ce film sur la lucha, moi je l'ai accompagné à la production, mais voilà, nous on fait des films, on prend certains risques, mais bon, ceux qui avant de prendre quand même leur ressenti par rapport à ce film ou au tournage de ces films,
Moi, je voudrais quand même te poser une question assez très particulière sur, on sait déjà les difficultés pour tourner ici, mais en regardant le film qu'on vient de suivre tout à l'heure là, on voit que voilà, il y a une certaine facilité dans vos prises de vue. On voit que voilà, il y a une approche avec le soldat, le policier et tout ça, et vous avez une facilité de prendre des images. Comment se passe l'approche? Est-ce qu'il y a une mise en scène bien établie, préétablie avant d'entrer sur le... Et comment ça se passe? Raconte-nous un peu, parce que nous évoluons dans le cinéma et nous savons combien c'est difficile de tourner ou même d'avoir des autorisations auprès de la police et tout ça. Comment ça se passe avec vous? Est-ce que c'est facile? Alors, non, c'est pas facile. C'est, comment dire, vous tous qui vivez au Congo, vous savez que les situations changent selon les périodes. Il y a des moments, aujourd'hui, on peut montrer des films, on peut se réunir pour parler assez librement et mettre des points de vue politiques. Il y a des périodes où c'est moins facile. Voilà, merci beaucoup à Pascal Kalonji d'avoir réalisé cette émission. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à la hiérarchie, hein, au number 1, le boss Alimbilo. Merci beaucoup à vous. Pourquoi pas dire un grand merci au DG Junior du Nanga, le Dipro Fred. Voilà, je te salue. Merci aussi à toi. Et je dis un grand merci comme ça à Pascal Kalonji qui a réalisé cette émission. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Cap Sky officielle. Donc, c'est à travers cette chaîne que vous allez suivre